Donc, comme tu l'as expliqué, Radia, il s'agit du Salon du Livre, mais pas que. Il s'agit aussi, je dirais, d'une militante. Parce Absolument. que Absolument. il se trouve que Hassina Hadj Sahraoui est une des premières qui a lancé une revue pour les Algériens établis à l'étranger, notre communauté algérienne à l'étranger, la revue Selama, qui a plus de 30 ans, je crois. Elle est Non, 27 ans. 27 ans, oui, je n'étais Voilà. pas Très loin. J'étais pas très loin. Bonjour, Bonjour. bonjour Hassina Hadj Sahraoui, ravi de vous recevoir aujourd'hui dans Djelia.dz. Vous terminez le salon du livre, c'était hier, donc c'était la clôture. Vous êtes là depuis le début. Cette année, comment vous l'avez trouvé le salon? D'abord, bonjour à tout le monde et bonjour aux auditeurs et aux lecteurs, enfin aux lecteurs aussi, hein, parce qu'on les a Absolument. beaucoup reçus. Et merci pour votre invitation. Oui, le salon est terminé hier, un peu tard, mais ça va. Écoutez, il y a eu beaucoup de monde, énormément de monde. Ça se prolonge jusqu'à 22 h, on m'avait dit. Ce week-end, oui, jusqu'à 22 h, Ouais. depuis jeudi jusqu'à hier. Bon, hier, on n'est pas resté tout à fait jusqu'à 22 h parce qu'on commençait à débarrasser nos stands. Et donc, mais sinon, il y a eu énormément de monde, on le sait bien maintenant. Vous êtes un peu triste? Oui, peu, quand un même. petit peu, parce que, c'est-à-dire, c'est les rencontres. Il y a eu de très belles rencontres. Et on a revu aussi des gens comme chaque année, ou des gens qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Même les écrivains, ils étaient ravis parce que ils ont rencontré des amis à eux. Bon, moi je parle des écrivains qui étaient sur mon stand, que j'ai ramené en Algérie, des Algériens qui sont établis en France. Et donc du coup, ils ont retrouvé, il y a une écrivaine qui a retrouvé des amis de très très longue date et que c'était très émouvant. Samia Chaban, elle vient pas souvent, elle est venue dernièrement pour enterrer Allah yarhamha, sa maman, que je connais très très bien. Et comme c'est une fille de Shahid, donc elle était très émue. D'ailleurs, elle a vu des personnes avec qui elle était à l'université et même peut-être au lycée. C'était très émouvant. Ça, c'était le côté très agréable. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, etc. De partage. De trouvailles, de retrouvailles, donc. Exactement, exactement. Donc ça, ce côté-là, c'était magnifique. Bon, il y a eu énormément de monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de lycéens, parce que je pense qu'ils ont mis des transports à leur disposition. C'est pour ça que cette année, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de monde que l'année dernière. Je le confirme. Et bon, c'est vrai que il y a des comment dirais-je, il y a des livres quand ils sont subventionnés, les gens achètent, évidemment. Énormément. Mais il y a des livres aussi qui ont été édités à l'étranger. Et ça, c'est quand même un petit peu compliqué. On les attendait d'ailleurs. En tous les cas, nous, on a fait quand même, on a vendu même, disons, à perte, quelque part, rien que pour faire plaisir aux lecteurs, parce qu'il y a eu un engouement sur ce côté-là. Côté militant, oui. Voilà, ils ont eu une curiosité. C'est vrai que nous, on a pratiquement tout vendu. Il n'y avait pas des tonnes ou des quantités énormes de livres, mais ça s'est très bien passé. Madame Hadj Sahraoui, on parlait tout à l'heure d'auteurs et primo-auteurs aussi. Donc cette année, c'est particulier. Il y a beaucoup d'auteurs, des Algériens établis à l'étranger. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Donc dans votre stand d'ailleurs, j'en ai rencontré plusieurs, dont Smaïl Chertouk plutôt. Ouais, Chertouk. Oui, Smaïl Chertouk qui a fait l'Algérie. Tu l'aimes ou tu la kiffes. Oui, il y avait Smaïl Chertouk avec ce titre-là, ce livre-là qui était magnifique. C'est avec beaucoup d'humour. C'est une réponse à un ancien président français qui disait l'Algérie, la France, vous l'aimez ou vous la quittez. Donc lui, il a répondu d'une manière très très humoristique. Très belle photo de Sarah. L'illustration, c'est une Algérienne aussi. Il a essayé de revenir en arrière. Les anciens qu'on a un peu oubliés pour la jeunesse, c'est très important et surtout pour la communauté algérienne établie en France, parce qu'il y en a beaucoup, surtout la jeunesse, ils connaissent. C'est des repères aussi. C'est des repères. Smaïl Chertouk que je vais recevoir prochainement, ici même. Et puis c'est facile à lire, on rigole énormément, on rigole parce qu'il fait rappeler des mots populaires
des mots très avec beaucoup d'humour, et ça c'est magnifique. Qui font partie et aussi c'est à la de cette portée société. de tous. Absolument. Voilà. Il y a aussi une autre écrivaine qui était aussi qui a mis en avant cette culture et ce patrimoine algérien. Tout à fait. C'est Samia Chaban qui a donc sorti son livre Les récits d'Alger et d'ailleurs. Et c'est des récits, c'est un peu une autobiographie. Et en même temps, elle raconte, parce que c'est une fille d'un shahid, elle n'a pas connu tellement son papa, parce elle avait 3 ans, je crois, à peine. Et du coup, elle a été un peu à la recherche. Elle est venue une fois, elle tenait absolument en Kabylie, en montagne. Elle a fait des recherches après son papa. Elle a essayé de trouver des témoins et elle a rencontré un seul qui a bien connu son papa pendant le maquis. Donc beaucoup d'Algériens qui relatent un petit peu cette histoire familiale et histoire coloniale aussi. Exactement. Et beaucoup de maisons d'édition aussi ont travaillé avec des auteurs tout à fait. Qui sont établis à l'étranger, dans Hind Sawyer aussi, pour Caspa Édition, algérienne, exactement, de mère en fille, voilà, qui est aussi dans ce sens. Oui. Une recherche et une quête d'identité, des repères. Il y a tout ça dans ces livres. Oui, parce que quand on arrive à un certain âge, on a envie de transmettre après à ses enfants. Donc on a envie de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Bon, elle a vécu avec la transmission, elle a vécu avec son grand-père, sa grand-mère, et donc ils lui ont raconté plein de choses. Sa maman, elle a été veuve à l'âge de 25 ans, elle était enseignante de la langue arabe, etc. Et là, au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, et on essaye de comprendre réellement ce qui s'est passé, et en même temps de transmettre à ses enfants, parce qu'elle a 3 enfants. Vous-même, Hassina Sahraoui, vous avez aussi une histoire particulière, notamment la période coloniale. Oui, oui, ma mère nous racontait. Nos mamans ne parlaient pas beaucoup sur cette période-là. Ils ont tout gardé enfoui à l'intérieur de leur cœur. Et c'est ce qui est extraordinaire. Ils n'ont pas la pudeur. Il y a pas, jamais ils ont montré de la haine ou quoi que ce soit. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Ou de la douleur. Ou de la douleur. De la Ils sont restés figés là-dessus, et puis point final. Et puis, au fur et à mesure qu'on pose des questions, on essaye de comprendre, nous les enfants, on nous raconte par bribes des situations, des histoires. Et donc, moi, c'est vrai, ma mère nous racontait que j'avais une sœur qui était plus âgée que moi, c'était la plus grande, Chefia. Elle avait 4 ans, et ma mère faisait de la galette. Parce que même pendant la période coloniale, il y a beaucoup de gens, même s'ils n'ont pas été de Djebel, ils ont quand même contribué parce qu'ils faisaient à manger aux Moudjahidines. Elle nous expliquait qu'elle faisait la couture des vêtements, le camouflage et tout ça à la maison. Les drapeaux, etc. Et donc elle faisait de la galette et elle a donné un petit bout à ma soeur, Allah yarhama. Et elle est allée devant la porte. Elle s'est assise sur le trottoir en train de manger, puis il y a eu un colon, un militaire avec un camion, soi-disant qu'il n'avait pas vu. Elle n'avait que 4 ans, faisant des marches arrière, comment dirais-je, il l'avait écrasée, elle criait, puis il entendait, certainement, parce que j'avais une cousine qui la voyait de loin, parce qu'elle venait comme par hasard à la maison. Elle courait, elle disait arrêtez. Puis quand elle l'a tiré en dessous de la roue, le fait de l'emmener après au dispensaire, elle était morte. Je rappelle que vous êtes né dans la région d'Al-Ulma. Oui, là où il voilà, de Sétif. Voilà. À l'époque, on l'appelait Saint-Arnaud. C'est une région qui était très coloniale. Très colonial, qui a subi les affres du colonialisme énormément. Et des terreurs aussi. Donc, tout à fait. Et puis mon père nous racontait, il a été plusieurs fois arrêté, torturé, il nous disait qu'il nous mettait dans les parterres cimènes avec de l'eau et puis il les tapait d'électricité, etc. C'était très très douloureux. Et c'est pareil, même mon père, il n'a jamais voulu être... il n'a jamais montré avec la douleur,
même quand il a commencé à nous raconter parfois, il racontait ça avec le sourire, quoi. Le sourire, parce que c'est un devoir. Voilà, c'était un devoir, c'était comme ça, il fallait y aller, il fallait contribuer. Vous-même, bébé, vous avez... Oui, ma mère me racontait qu'un jour, enfin, mon père lui dit, on nous a indiqué que aujourd'hui, ils vont débarquer dans les maisons, etc. Et il lui a dit surtout les documents, etc. Il faut absolument les cacher. Et ma mère, elle a eu l'idée de les prendre, de les mettre dans les journaux ou de les mettre fil gmata, comme on disait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de couches comme maintenant Pampers ou autre. Elle les mettait dans les carrés de couches en tissu blanche, là. Elle les pliait, elle a mis une ou deux, et puis elle me les mettait dans ma... Elle me les mettait dans ma... Et à l'époque, ils sur les cuisses, etc. C'était extraordinaire. Donc, on ne voit pas du tout, elle cachait tout ça. Et puis, j'étais dans le landau et elle m'a dit, effectivement, à la maison, enfin, dans le quartier, etc. Et quand ils sont rentrés, ils cherchaient après mon père et puis ils ont tout cassé, fait tomber tout, les armoires, etc. Et ils étaient avec un chien, le berger allemand. Et il paraît que ma mère est restée figée. Elle ne disait pas un mot. Elle fixait le landau et le chien allemand, il venait vers le landau. Et elle avait une double peur parce qu'elle avait peur pour les documents et en même temps elle avait peur aussi pour moi. Donc en même temps, il va l'avaler, il va avaler les documents. Vous avez grandi avec... rester fixé. C'est incroyable. J'ai dit quel courage, quel courage. Vous avez grandi avec ces valeurs algériennes. Voilà. Aujourd'hui, vous faites les allers-retours. Vous avez fait une formation, vous avez fait de l'entrepreneuriat, une formation dans la communication. Oui. Vous avez eu un parcours atypique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez gardé en vue et vous n'avez pas perdu de vue cette Algérie que vous aimez. Jamais. Que vous aimez tant et les causes pour lesquelles vous vous consacrez aussi, dont la cause sahraoui. D'ailleurs, vous avez fait plusieurs déplacements là-bas, vous manifestez souvent. Maintenant, Gaza, qui est aussi... mais depuis 1994, Gaza, vous sortez vous sortez, on allait, avec d'autres personnes, manifester, et ça, c'est important pour vous. Oui, je suis très imprégnée par tout ça. C'est incroyable. Maintenant, quand je sais que ma mère, l'histoire qu'elle me racontait par rapport aux documents qu'elle cachait, tout ça pendant la guerre, je comprends maintenant pourquoi j'ai ce temps d'abord, pourquoi j'aime l'Algérie autant. Vous êtes parti en 1976, je rappelle. Et pourquoi je milite comme ça? Parce que finalement, j'ai toujours été pour les causes justes, que ce soit au niveau familial, qu'au niveau dans ma vie de tous les jours, et puis pour ces problèmes de Gaza, de la Palestine, c'est-à-dire que je ne suis pas le genre qui parle. Je peux parler de ça, mais en même temps, je sors le terrain. Vous sortez sur le terrain, vous mobilisez. Dernièrement, à Paris, il pleuvait à torrent. Moi, j'ai appelé les gens à droite, à gauche. Il faut y aller, il faut y aller. On me disait oui, mais... Malgré l'interdiction. Voilà, malgré l'interdiction. Et puis, on me dit, mais il pleut à torrent, on va essayer, on va essayer. Moi, il pleuvait, j'étais mouillée, je suis tombée malade, mais j'y étais quand même. J'ai dit, c'est pas possible, je peux pas ne pas y aller. Et pour le Sahara, c'est pareil. C'est grâce à Madame Haddad Mounira, Allah yarhama, elle a beaucoup travaillé à Tindouf pour les réfugiés et tout ça. Et c'est comme ça, j'y allais. Dès qu'on me dit, il faut y aller, est-ce que pour le soutien des Sahraouis, j'y vais, sans problème, même si c'est au bout du monde. Pour terminer, juste un mot sur l'Algérie, cette ouverture aussi, il y a beaucoup de volonté de travailler avec les Algériens établis à l'étranger. Il y a des discours, il y a beaucoup de retours aussi. C'est vrai. Juste rapidement, Hassina Hadj Sahraoui. Effectivement, le président, je l'ai entendu plusieurs fois, il parle beaucoup des Algériens établis à l'étranger. Il tient
leur donnent une certaine importance. C'est très important. Une grande importance même, je dirais. Oui, même une grande importance. Effectivement, même surtout sur le plan économique. On a des têtes partout dans le monde. On a des gens, des Algériens extraordinaires, des Algériens qui, franchement, qui peuvent énormément contribuer pour l'Algérie, qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent être très utiles. Simplement, il reste encore des problèmes administratifs, des problèmes... Il y a du chemin à faire, on va dire. Il y a encore du chemin à faire. La volonté y est, les compétences sont là, nos compétences locales aussi sont là. Exactement. Il reste qu'à travailler et il faut entourer les... Et rester unis autour de cette Algérie. Tout à fait, il y a encore des chemins caoutchoucs, mais quand même, il faut avoir de la volonté, il faut aimer ce pays pour accepter aussi tout ça. Tout ça y est. J'espère. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Hassina Sahraoui pour ce partage. On espère vous revoir bientôt. Inch'Allah. Avec plaisir. À très bientôt. Donc. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous remercie.